Bonsoir à tous et bienvenue pour ces petits tutos du confinement en partenariat avec Mon Coach Brico et Brico Marché. Moi c'est Manu, de la team Mon Coach Brico. Bienvenue et merci d'être là, d'être présent tous les soirs pour ces petits tutos que nous vous offrons gratuitement pendant tout le temps du confinement pour apprendre aux gens débutants ou non initiés ou qui n'ont pas forcément les idées à pouvoir bricoler avec ce qu'ils ont chez eux pour refaire leur intérieur, leur jardin, tutti quanti. En tout cas, merci d'être présent. N'oubliez pas, si vous aimez ce tuto, vous pouvez liker. Et vous pouvez aller sur la page Facebook de Mon Coach Brico pour aimer la page, ainsi que sur la page de Brico Marché. Ça fait toujours plaisir, et puis nous, ça nous permet de savoir et de connaître un petit peu ce qu'il y a, ce qui plaît plus, ce qui plaît moins, tout simplement. N'oubliez pas, sur la page de Brico Marché, sur le site de Brico Marché, vous avez un numéro de téléphone, une plateforme téléphonique qui a été mise en place à l'aide de professionnels pour vous répondre, c'est gratuit, pour vous répondre et vous aider, vous conseiller tout au long de vos projets. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est offert par la maison Bricomarché, donc c'est toujours intéressant. Voilà, le numéro est gratuit, ça se trouve sur le site de Bricomarché. Donc n'oubliez pas aussi, demain, ce soir, nous continuons le relooking de meubles. Demain, nous le finissons, nous mettrons la couleur et les accessoires, s'il y en a. Donc demain soir sur la page Facebook de Bricomarché, on continue le meuble, et vendredi sur la page de Mon Coach Brico, on apprend à reconnaître les différents matériaux pour savoir comment percer et quel système de fixation à mettre dedans. Voilà, donc ce soir nous on va continuer notre bête de course que nous avons commencé il y a lundi. Donc on avait commencé par le poncer, donc moi j'ai fini de le poncer intégralement, devant, derrière, sur les côtés. Donc un ponçage léger, parce que là ça c'est du mélaminé, donc ça sert à rien d'aller trop profondément, autrement on creuse le bois comme je vous l'avais expliqué. Donc j'ai fait un petit ponçage intégral, surtout pour rayer la matière qui était glacée, pour que tout puisse accrocher correctement. Aujourd'hui, on va voir comment apposer la sous-couche. Ce qu'on appelle la sous-couche, c'est aussi ce que l'on appelle l'après. L'après qui se passe avant. C'est le petit jeu de mots sympa, assez facile à faire. L'après en fait se passe avant, parce qu'en fait on apprête, c'est pas dans le temps, c'est le verbe apprêter. C'est-à-dire on prépare le support pour qu'il puisse recevoir la couleur ou la peinture que l'on veut. Bonjour Marie. Donc voilà, donc aujourd'hui on va passer la sous-couche. Alors j'ai pris une sous-couche spécifique. Toc. Donc là, j'aime bien ce style de peinture, les peintures Libéron, je ne sais pas si on le voit bien. La peinture Libéron, donc là j'ai pris une sous-couche spécifique pour mélaminer, PVC, verre. Alors il existe différents types de sous-couches en fonction de du meuble que vous voulez relooker. D'accord? On va parler la sous-couche pour préparer. Je vais vous faire voir par contre ce soir, je vais aussi vous faire voir, parce qu'on va voir aussi pour pouvoir masquer, demain quand on fera la peinture, pour pouvoir faire différentes zones de peinture. À savoir que quand on fait un relooking, quand on applique des nouvelles peintures, c'est 3 peintures maximum. Jamais plus. Après ça fait trop, et après ça devient tout de suite un petit peu harlequin, c'est pas très joli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au fur et à mesure si je les vois, ou autrement en fin de tuto. Donc voilà. Donc ce soir on va passer la sous-couche, parce que là j'ai décidé, ça c'est comme votre meuble à vous, l'avantage c'est que vous faites en fonction de vos goûts. C'est votre créativité, c'est votre personnalité qui doit ressortir dans votre meuble. Vous avez nos limites. Pour une fois qu'on n'a pas de règles à respecter, hormis les trois teintes maximum, mais si vous voulez faire un truc complètement bariolé, vous avez le droit. Hein. C'est à vous de juger, et vous êtes seul maître. D'accord? Donc, moi je vais passer de la sous-couche intégralement, parce que je vais faire 3 teintes de peinture différentes dessus, que je vais appliquer au petit rouleau, à la pâte de lapin. Hop, je dégagerai les angles s'il y a besoin au pinceau, et après à la pâte de lapin, c'est-à-dire le petit rouleau, tout fin, tout léger, qui passe partout, qui permet de faire les angles. Avant ça, il y aura quand même le passage de masquage pour pouvoir faire des jonctions le plus parfaitement possible, va-t-on dire. Autre technique, alors il y a plusieurs solutions pour faire un relooking. Là, moi je pars sur un relooking peinture, mais on peut faire aussi des relookings avec du stickage, avec des nouvelles matières, apporter une plaque de métal. On peut ramener du grillage, on peut ramener plein de choses, de la tapisserie, du vinyle, voilà. Il y a énormément de matériaux qu'on peut utiliser maintenant pour pouvoir relooker un meuble et lui redonner une seconde jeunesse, surtout les mettre à votre goût, au goût du jour, réellement. Alors, j'ai Marvin qui me dit la barbe, je la rase quand? Bah pour l'instant c'est pas prévu. Hein. Moi j'étais déjà largement comme ça avant le confinement, donc je pense que je vais la garder encore un petit peu. C'est surtout que ça m'évite de me raser tous les jours. Moi je trouve que c'est pénible. Donc écoutez, pourquoi ça vous plaît pas? Je suis pas assez, c'est pas assez prêt. Je vous parlais des vinyles.
Alors, pour déposer les vinyles, c'est ça. Alors ça, c'est une sorte de vinyle que nous a fourni notre partenaire Bricomarché. Donc ça, c'est un vinyle, un adhésif décoratif, effet aluminium, effet métallique. Comme si vous aviez recouvert votre meuble d'une couche d'aluminium. D'accord? Donc ça se vend par rouleau comme ça vaut pas très cher, donc c'est 1,50 m, donc il y a largement de quoi faire. Je vais juste vous apprendre à le poser. Moi je vais pas en poser sur le meuble, mais je vais quand même vous apprendre à le faire. Parce que souvent poser un stickers, ou un stickage, comme on appelle ça dans le domaine professionnel, c'est pas donné à tout le monde si on n'a pas les bonnes techniques. C'est pas très compliqué, il faut juste le savoir faire. En fait, vous savez que quand vous défaites le stickage, hop, je vais le défaire, en même temps, pour mieux vous faire comprendre, hop là. Votre stickage, il est apposé sur une surface. Je vais me mettre au soleil pour qu'on le voit bien. Sur une surface, donc il y a le sticker d'un côté et une surface papier de l'autre côté qui permet, il faut le décoller et venir l'appliquer parce que c'est autocollant. La seule problématique, c'est quand on le découpe à peu près au format. Il faut toujours le faire un petit peu plus grand et après recouper au besoin. Le problème, c'est quand les gens découpent leur paroi et la posent, tout de suite elle adhère, elle colle et du coup c'est impossible d'enlever les bulles ou ce genre de choses. Et bien si, en fait c'est très très simple. Je vais vous faire voir comment on enlève des bulles et comment on pose un sticker. Vous prenez un petit peu de vulgarisateur dans lequel vous mettez un petit peu de liquide vaisselle avec de l'eau ou juste de l'eau si vous n'avez pas de produit vaisselle. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Isabelle qui me dit, la sous-couche est intéressante pour la remontée des tanins. Exact. En fonction du bois, si vous avez des risques de remontée de tanins, notamment pour les bois tanniques, comme le chêne ou ce genre de bois-là, il faut prendre une sous-couche spécifique anti-remontée de tanins. Voilà. Alors le tanin, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le tanin, on peut s'en servir en côté décoratif. Il faut le savoir. Le tanin, on peut l'exacerber, notamment sur un bois quand c'est un meuble en chêne. Si on veut faire remonter et conserver la teinte du tanin, on passe un mélange avec du vinaigre blanc et la limaille de fer. Ou, vous savez, la paille de fer en 000 pour pouvoir poncer. Cette paille de fer, quand vous l'avez utilisée, vous la gardez de côté, vous ne l'achetez pas. Vous la mettez dans un récipient qui puisse se fermer hermétiquement. Vous mettez votre paille de fer en 000, vous mettez du vinaigre blanc et vous laissez pendant une ou 2 semaines comme ça. Quand vous le ressortez, vous le mélangez bien et ça, vous l'appliquez au pinceau sur votre meuble qui contient du tanin. Et en fait, cette solution va faire remonter le tanin et votre bois va se griser. Et le côté grisé d'un bois, ça peut être très joli quand c'est utilisé à bon escient. Voilà pour la petite astuce. Alors, pour poser un sticker, c'est très facile. Vous prenez donc dans un petit pulvérisateur de l'eau savonneuse, donc avec du savon ou du liquide vaisselle. Vous pulvérisez, donc vous prédécoupez grossièrement la surface. Vous pulvérisez la surface sur votre support. Vous enlevez la surface arrière, vous positionnez votre stickage et vous enlevez les bulles et le liquide grâce à un couteau à maroufler de tapisserie, vous savez. Vous partez du centre et vous extrayez vers l'extérieur, ça va enlever et les bulles et le liquide. L'avantage, c'est que tant que le sticker est sur du liquide, vous pouvez le bouger et le positionner exactement comme vous voulez parce qu'il va flotter. Et une fois qu'il est bien positionné, vous le tenez d'un côté, vous vous mettez, vous échappez vers l'extérieur. Je vais vous le faire dans ce sens-là. Vous le tenez au centre, vous partez du centre et vous échappez vers l'extérieur. Ça va enlever et le liquide et les bulles. Et vous faites pareil de l'autre côté. Un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et votre sticker, il est posé, il n'y a plus de liquide, et il est bien positionné. Et quand vous avez fini, vous le retournez, et au cutter, en le prenant à l'envers, au cutter, vous faites le tour, et votre stickage est parfaitement posé. Voilà la petite astuce. Donc voilà pour la partie stickage, pour ceux qui ont besoin. Donc nous, on va commencer à passer la sous-couche. Alors la sous-couche, on fait comme pour de la peinture. On mélange bien. Pourquoi? Parce que les différents produits sont à un poids différent les uns des autres. Donc il y en a qui remontent et il y en a qui descendent. Pour que ce soit bien homogène, il faut bien mélanger. Voilà, si je le passe comme ça, je sens que c'est plus lourd et plus épais au fond et plus léger sur le dessus. Donc bien mélanger, n'hésitez pas à bien le brasser. Attention à ne pas en mettre partout. Vous voyez la surface plus épaisse qui est au fond? Elle fait un amalgame sur le bout de mon mélangeur. Alors moi j'ai pris une petite baguette de bois. Il existe des mélangeurs tout faits, tout prêts, mais vous pouvez prendre autrement un petit morceau de tasseau, ce genre de choses. Ils ont des mélangeurs chez Bricomarché qui font en même temps bascule pour pouvoir ouvrir les pots, ce qui peut être très pratique pour les gros pots de peinture. Voilà.
Donc moi, je ne vais pas faire tout le mélange, toute la sous-couche ce soir. Ce soir, je ne vais faire qu'une partie. Je vais faire le dessus, par exemple, ce qui va me permettre... Hop là, je vais prendre mon petit rouleau. Hop là. Et hop là. Voilà, j'ai sur ma baguette, ça évite d'en mettre partout, tout simplement. Alors ma sous-couche, le gros avantage, c'est que c'est une sous-couche spéciale mélaminée, donc ça va permettre à la peinture de très bien adhérer. Pourquoi je la passe à la pâte de lapin? Tout simplement parce que ça évite de voir les coups de traces de pinceau. Vous savez, les marques de poils qui sont jamais très esthétiques. L'avantage de la pâte de lapin, c'est que ça laisse pas de traces. Donc après, votre peinture, elle aura un bel aplat, bien lisse, et ce qui va permettre de faire quelque chose de tout à fait homogène. Alors pour les petits rouleaux pâte de lapin, il existe plusieurs embouts différents. Vous l'avez à poil long, vous l'avez en mousse, vous l'avez à poil court, en fonction du type de peinture que vous voulez apposer. Là pour la sous-couche, ça pose pas de problème. Par contre pour la peinture, il faudra choisir le plus approprié. Donc ça, allez voir auprès de Bricomarché ou de votre vendeur le plus près de chez vous. Il vous conseillera en fonction de la peinture que vous prendrez. Voilà, ma sous-couche est passée pour la partie haute. Donc je vais faire la même chose sur le côté. Ça vous permettra de bien voir. Donc, tout le monde voit bien. Là, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, vous avez pris une spéciale tanin ou une sous-couche surface lisse? Pour moi, là, j'ai pris une sous-couche surface lisse parce que c'est du mélaminé. Donc, c'est quelque chose d'assez glacé. Il n'y a aucun tanin. C'est des résidus de bois avec un plaquage dessus. Donc, il n'y a aucun tanin qui remonte. Par contre, pour un bois tannique, comme un chêne ou un châtaignier, oui, il faudrait une sous-couche spécifique anti-remontée de tanin. Ça, c'est évident. Voilà. Alors la sous-couche, le fait d'apprêter, c'est juste pour pouvoir permettre à la peinture d'adhérer correctement à la surface. Hein. Ça ne va pas embellir votre peinture, c'est surtout que votre peinture va être beaucoup plus simple à appliquer et surtout qu'elle va beaucoup mieux tenir. Alors, hop. Alors, une fois que vous avez bien mélangé, que vous avez bien appliqué, bien laisser sécher, c'est pas très long, surtout à des températures comme ça. Alors si, petit conseil, là moi je me suis mis dehors pour pouvoir passer mes sous-couches, et je ferai pareil pour passer à la peinture. Seule petite chose, ne vous mettez pas en plein soleil. Et si c'est un jour où il y a du vent, ne faites pas ça dehors, faites ça à l'abri. Les peintures ont horreur du vent et du plein soleil direct, parce que ça a tendance à faire travailler la peinture et la faire travailler pas dans le bon sens. Elle tire mal, c'est-à-dire qu'on a du mal à l'étirer, elle sèche mal, c'est pas homogène, donc ça sert à rien de tenter le diable. On fait ça à l'abri. Si là, moi aujourd'hui, je me suis mis à l'ombre et je me suis mis, hop, et il n'y a pas de vent, donc c'est parfait. Alors la plupart des nouvelles peintures, ça on le verra demain, mais la plupart des nouvelles peintures sont ce qu'on appelle autolissantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins besoin de les étirer pour avoir un beau rendu. Hop, on va faire les petits pieds qui vont avec. Et demain, je ferai 3 teintes différentes. Alors, pensez à protéger votre sol. Hein. Moi, j'ai mis un carton. Si vous avez un carton, du papier journal, une bâche, n'importe quoi, pour éviter de tout tâcher, avoir tout à nettoyer derrière. Moi, le carton, au pire, il ira à la poubelle. Et ça ira bien. Voilà. Alors, jusque-là, avez-vous des questions? Pourquoi n'avez-vous... Alors, Julien Gaël me dit, pourquoi n'avez-vous pas enlevé toute la peinture? Tout simplement parce que c'est pas de la peinture, c'est un mélaminé, et si je le gratte plus, j'arrive sur de la particule de bois, donc c'est impossible à peindre. Il faut juste rayer la surface pour que ma sous-couche adhère mieux, et puis parce que j'aime bien partir sur quelque chose de propre. Parce que si j'avais des trous, des creux, des bosses, ça me permettait de le rectifier avec de la pâte à bois ou avec du mastic. D'accord? Voilà, Isabelle me dit, on se concentre, pas de coulure. Alors avec la sous-couche, les coulures, c'est rare d'en faire. Avec la peinture, ce sera plus compliqué. Pas plus compliqué. Il faut juste pas en mettre trop sur sa pâte de lapin pour éviter d'avoir une surépaisseur et éviter que ça coule. Tout simplement. Et hier, il y a des gens qui m'ont, lundi, il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai vu les questions qu'après, une fois que c'était poncé, le fait de lessiver au Saint-Marc, est-ce que ça n'allait pas abîmer le bois? Non, pas du tout. Vous lessivez correctement à la lessive Saint-Marc avec de l'eau, et après,
vous le rincez, vous le laissez bien sécher. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant qu'il était bien sec, il n'y a pas de problème, je peux attaquer. Ça n'abîme pas forcément le bois, il suffit juste de le faire. Alors, si le bois est bien sec, si c'est un bois qui est trop jeune, oui, il risque de bouger, parce que vous lui ramenez une remontée d'humidité beaucoup trop importante. Tac. Donc, j'essaye de tout faire en même temps, vous parler et faire le meuble en même temps. Donc, passer la sous-couche, c'est assez rapide à faire, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de trop de précautions. Ça ne reste qu'une façon de pouvoir faire adhérer la peinture plus facilement. Voilà, et vous voyez, je l'ai poncé, et malgré ça, ça a tendance à glisser un petit peu. Tac. Alors l'avantage avec ma petite pâte de lapin, c'est que ça passe partout, sauf à l'intérieur où je serai obligé de dégager les angles. Alors pour dégager les angles, je vais vous le faire voir, c'est tout simple. Tac. Hop. Pour dégager les angles, notamment pour l'intérieur, dégager les angles, c'est que le rouleau, si je prends la petite pâte de lapin, le petit rouleau, je ne pourrais pas aller, est-ce qu'on le voit bien? Peut-être pas tout à fait. Tac. Si je prends la petite pâte de lapin dans des angles vraiment fermés, le rouleau ne va pas permettre de pouvoir aller vraiment dans l'angle. Donc on le fait d'abord avec un pinceau, ce qu'on appelle un pinceau à réchampir. On prend de la sous-couche, comme on prendrait de la peinture, le même principe, et on vient d'abord faire les angles, bien rentrer à l'intérieur de l'angle, de façon à ce que la sous-couche, mais comme la peinture, puisse vraiment pénétrer. Et une fois que mes angles sont dégagés, après, voilà. Donc on le fait, pour le dégager les angles, on le fait dans les deux sens, hein. On le passe à l'horizontale, après on fait les verticales, et après on repasse à l'horizontale. Voilà. Et ça va permettre à la peinture d'adhérer correctement. Comme quoi le pinceau, hein, c'est quand même un des outils majeurs du peintre, hein. Alors pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête, il y a aussi une solution, c'est de le faire par pulvérisation. Le faire par bombe de peinture. Alors la bombe de peinture, la seule chose, il faut quand même passer une sous-couche, mais après avec la pulvérisation, ça vous permet de faire des parties beaucoup plus rapidement. Comme on dépose des pellicules, ce qu'on appelle des films, des voiles très fins, l'avantage c'est que ça sèche très vite et on peut passer plusieurs couches. D'accord? Et vous verrez demain, je vous expliquerai, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, mais je vous expliquerai que les peintures, même en monocouche, on passe toujours 2 couches. Pourquoi? Tout simplement parce que la peinture, quand vous passez la première couche, vous donnez la teinte, et quand vous passez la deuxième couche, vous donnez le volume, la profondeur, la consistance de la couleur. Si vous faites l'expérience chez vous, vous peignez quelque chose, peu importe la couleur, mettons du noir, vous passez un coup en noir, vous laissez sécher, c'est noir, c'est vrai. Si vous trempez une autre fois votre pinceau dans le noir, votre rouleau, et que vous le passez juste à côté, vous dites, ah non, ça du coup c'est vraiment noir. Parce que du coup, ça a pris la profondeur, ça a pris le volume, toute la peinture prend sa tonicité, si vous voulez, que vous n'avez pas sur la première couche. Donc la première couche prend la teinte, donne la teinte, et la deuxième couche donne la profondeur et le volume de la peinture. Voilà. Alors Isabelle me dit, j'aime pas le Saint-Marc, je préfère le vinaigre. Oui, le vinaigre, ça marche aussi. Vous pouvez le faire au vinaigre blanc. Moi, ce que j'aime moins avec le vinaigre, c'est l'odeur. Et puis quand on travaille avec du vinaigre, c'est assez étouffant. Donc voilà, c'est ce que j'aime un peu moins. Mais après, ça fonctionne aussi très bien. Alors c'est inutile si la surface est propre et saine. Alors, oui et non, parce que la surface elle est propre et saine au toucher, par contre dans les pores du bois il reste de la poussière qu'on a du mal à enlever. Il n'y a que le fait de lessiver qui fait que ça va permettre de le faire sortir. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dégagé mes angles, hop, je vais pouvoir commencer avec mon petit rouleau. Donc moi je finirai ça tranquillement quand la vidéo sera finie. Mais pensez bien à dégager vos angles, hein, ce qui va vous permettre de faire quelque chose de plus serein, c'est-à-dire qui va tenir plus facilement dans le temps en fait, hein. Tac. Alors moi quand je relook les meubles, j'aime beaucoup la peinture Libéron là, qui est en vente chez notre partenaire Bricomarché, mais après les bombes de peinture on trouve des choses très intéressantes maintenant, hein. Des peintures à effet, ce genre de choses qui sont vraiment très intéressantes à travailler. Donc n'hésitez pas, hein, envoyez-nous vos retours pour nous dire ce que vous en pensez et si vous avez des petites astuces aussi, hein.
D'accord? Donc voilà, vous voyez, sur le dessus, ma sous-couche est déjà sèche. Donc quand même, ça va quand même très très vite. Faut pas se leurrer. Alors on va attendre un petit peu parce que c'est sec au toucher, mais c'est pas sec à cœur, sur la profondeur. On va attendre que ça soit complètement sec. Et demain, on masquera pour pouvoir faire les premières couches de peinture. Et quand ce sera sec, on enlèvera, on masquera à l'inverse pour pouvoir faire les deuxièmes couches de peinture, pour pouvoir mélanger et faire des teintes différentes. Mélanger, c'est pas mélanger, c'est mettre côte à côte, mais parfaitement jointif. Voilà. Alors, Isabelle nous dit, en égrenant entre chaque couche, c'est plus joli. C'est vrai, parce que quand vous passez une couche de peinture, la peinture a tendance à glacer la surface, et donc la deuxième couche a tendance à moins bien adhérer, donc à être moins lisse, moins parfaite. C'est exact. La seule petite chose, quand on ponce entre deux couches, c'est que ça dépend vraiment des types de peinture. Vous avez des peintures où vous faites de poncer, c'est pas forcément plus joli, ça amène un petit peu plus de problématiques. Mais en règle générale, c'est vrai qu'il vaut mieux passer un petit coup de ponçage entre les deux couches, ça permet à la deuxième couche de mieux adhérer, surtout de vous faire quelque chose, un rendu beaucoup plus fort. À savoir que quand vous faites les deuxièmes couches, vous pouvez par moment faire une couleur différente. Ça, c'est des petites astuces qui existent aussi. Notamment, je vais vous donner un exemple, le rouge des camions de pompiers, qui est un rouge très vif, très fort. On ne le trouve pas en peinture. Impossible, c'est comme le rouge ferré, ça ne se trouve pas. Pourquoi? Tout simplement pour que ce rouge soit aussi éclatant que ça, ils ont une ruse. Une petite astuce. Le camion de pompier, il est d'abord peint entièrement en jaune. Et une fois qu'il a été peint en jaune, il le peigne en rouge. Et du coup, le jaune fait ressortir le rouge et le rend éclatant. C'est pour ça que le rouge pompier est si particulier. C'est que c'est d'abord une couche de jaune et après une couche de rouge. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous partager vos astuces. C'est toujours agréable et puis on en apprend tous les jours, hein. Moi le premier. Alors vous inquiétez pas si la sous-couche est légèrement transparente, c'est à peu près logique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. La sous-couche, c'est pas une peinture, hein. Ça donne pas la teinte. C'est surtout pour que ça accroche et que ça permette à la peinture de mieux adhérer. Voilà, donc moi je continuerai ça tout à l'heure. Alors, est-ce que par hasard il y a des questions? Bonjour, pour repeindre les radiateurs, quel type de peinture? Merci beaucoup. Alors, pour repeindre les radiateurs, il vous faut une peinture qui tient la température. C'est des peintures spécifiques, ce qu'on appelle des peintures techniques. Allez voir chez votre revendeur, chez Bricomarché, ils ont ça. Vous demandez des peintures spécifiques radiateurs. Alors, le nuancier, le RAL, c'est-à-dire la quantité de teintes différentes est un petit peu plus limitée. Par contre, ça va permettre à votre radiateur, à la peinture de tenir correctement, pour pas que dans le temps ça s'écaille. D'accord? Tout simplement, il faut une peinture spécifique pour la température. Alors Isabelle, la preuve, après plus de 300 meubles repeints, j'en apprends encore, merci. Bah écoutez, je suis ravi. Si vous avez des petites astuces, des petits commentaires, n'hésitez pas, hein. Moi je suis preneur, j'apprends tous les jours. Et c'est comme ça qu'on se forme. Et je suis beaucoup au contact, je suis artisan moi-même, et je suis au contact d'autres artisans dans différents corps de métier qui ne me concernent pas du tout, mais je suis toujours friand de ces petites astuces, ces petites anecdotes, et c'est très très sympa, très intéressant, et je pense que le partage c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, sur le site de Bricomarché, vous avez, je le répète, ils ont mis un numéro gratuit. Vous pouvez appeler si vous avez des questions techniques ou des conseils à demander. C'est des professionnels qui vous répondent gratuitement. Donc profitez-en, c'est quand même sympa de leur part. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous remercie. Donc je compte sur vous pour passer toute votre sous-couche ce soir, pour que demain soir, on puisse attaquer la peinture. D'accord? Allez, je vous remercie. Ciao les petits clous!